Salut à tous, c'est Raphaël pour Top for Phone. On est au Mobile World Congress à Barcelone et on est avec Stéphane Pellerin, directeur adjoint de la zone Europe de l'Ouest chez Alcatel One Touch, qui va nous présenter donc sa gamme Alcatel Idol, qui d'après ce que j'ai compris est une gamme plutôt haut de gamme, hein, c'est ça? Oui, en effet, bonjour à tous. En effet, la gamme Idol, c'est vraiment le cœur de gamme pour Alcatel One Touch. Autant sur la gamme Pop, on accède, la gamme autour de beaucoup de couleurs, autour du choix de la taille d'écran. Autant sur la gamme Idol, c'est toute la technologie, toujours positionnée de manière très agressive, mais cette fois avec une surcouche de design, le choix des matériaux qui a été particulièrement bien travaillé. On a par exemple ici à Barcelone quatre exemples même que je vais vous présenter maintenant de la gamme Idol. On a l'Idol 2 qui est celui que j'ai en main actuellement, qui est résolument orienté autour du premium des matériaux et du premium du design. Pourquoi premium? Parce qu'il a un écran déjà 5 pouces de diagonale en résolution HD Full Lamination, ce qui veut dire que quand vous éteignez le produit, il devient parfaitement noir, comme vous pouvez le voir par exemple sur celui-ci. Vous ne percevez plus l'écran qu'il y a sur le téléphone. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir une glace totalement en noir, ce qui rend évidemment, ce qui donne un aperçu beaucoup plus qualitatif. C'est une fois le téléphone, c'est une fois le téléphone éteint. D'accord. C'est pas de la MOLED, c'est pas de la MOLED. Alors c'est une technologie IPS, donc, qui est une variante concurrente de la MOLED, mais avec une excellente résolution, puisqu'on a en résolution HD, donc 720p en IPS, et avec ce traitement sur l'écran qui le rend totalement noir une fois le téléphone éteint. Je dirais la prouesse design ne s'arrête pas là sur cette gamme. On est sur un produit, déjà comme sur le reste de la gamme Idol, un produit très fin. On est sur du entre 7 et 8 mm d'épaisseur. L'Idol 2 en l'occurrence, lui, fait 7,4 mm d'épaisseur. Il offre une caméra 8 mégapixels sur la base d'une plateforme quad-core 1,2 GHz, donc une plateforme très puissante qui va lui permettre soit de gérer de la 3G, puisqu'il est disponible également en version 3G seul, ou en version 4G, comme dans cette version-là, qui s'appelle Idol 2S, S comme Fast, Speed, donc 4G. Voilà. Où est-ce qu'on en est pour les prix? En ce qui concerne les prix, donc entre la version 3G et la version 4G, on va osciller entre un positionnement à 229 € jusqu'à 279 €. Donc c'est en général, le prix du passage de la 3G à la 4G est en général de 50 €. C'est une cinquantaine d'euros, c'est ce qu'on observe le plus couramment. D'accord. Et quel est le plus haut de gamme dans cette gamme Alcatel? Alors, au niveau 4G, ce sera l'Idol 2 S, donc celui-ci. Maintenant, il existe également le même produit dans sa version plus petite, en 4,5 pouces de diagonale. Ce produit qui s'appelle Idol 2 Mini, ce produit-là va offrir globalement les mêmes performances techniques que son grand frère, mais voilà, toujours avec une plateforme quad-core, 1,2 GHz, 5 mégapixels de caméra, un écran QHD, donc on va avoir une résolution un petit peu moindre que l'écran de son grand frère, l'Idol 2S, mais toujours beaucoup de design, du finishing métallique,
beaucoup de finesse. On est sur un produit à juste un peu plus de 8 mm pour un prix donc, qui va osciller entre donc, sa version 3G aux alentours de 179 € jusqu'à sa version 4G à 229 €. D'accord. Pour ce qui est des caractéristiques pures et dures, hein, c'est-à-dire pour ce qui est des processeurs et de la RAM, qu'est-ce qu'on a? Là, on est sur des produits quad-core, donc 1,2 GHz de Qualcomm, donc c'est du processeur Snapdragon, à la fois sur l'Idol 2 Mini comme sur l'Idol 2. Ce sont des plateformes sur base Qualcomm Snapdragon. D'accord, ils ont tous 1 Go de RAM, c'est ça? Ils ont tous 1 Go de RAM et 4 Go de RAM. D'accord. Donc 4 Go de ROM avec un port micro SD. Oui, vous avez un port micro SD pour rajouter jusqu'à 32 Go de mémoire si vous le souhaitez. Et les connectivités, alors bien sûr on imagine qu'il y a du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Mais est-ce qu'on a du NFC par exemple? On a du NFC sur l'Idol 2. Voilà, pas sur l'Idol 2 Mini, mais sur l'Idol 2, oui. D'accord. Alors pour ce qui est de la partie software, est-ce que la surcouche évolue un petit peu par rapport à la gamme Pop par exemple ou est-ce que... Non, on va retrouver exactement la même surcouche software avec ces fameuses widgets préinstallés, comme on le voit ici. Donc après évidemment tout peut se paramétrer, tout peut s'ajouter, s'enlever en fonction de la manière dont vous utilisez votre téléphone. Et puis on va retrouver également ces catégories où voilà, dans une application vous regroupez l'ensemble de vos applications favorites ou que vous pouvez rassembler par thématique également. On a des services supplémentaires, des services d'Alcatel installés dedans? Oui, comme précédemment, on a des fonctionnalités techniques spécifiques comme de la vidéo, comme de la stabilisation vidéo pour je dirais, avoir de meilleures qualités d'image et de vidéo. On a également l'accès à la lecture des QR codes directement depuis la fonction caméra, sans avoir à repasser par une application spécifique pour lire ces QR codes. Et on a également des fonctions audio améliorées tant sur la qualité que sur la qualité d'écoute, que sur la qualité des micros. Et tout ça est basé sur quelle version d'Android? Actuellement, on est sur Jelly Bean 4.2. Tous ces produits vont évoluer vers du 4.4 KitKat. D'accord, donc absolument toute la gamme Idol va évoluer vers KitKat. Hein. Oui. Et alors, c'est pas tout, puisque quand on parle de performance design, on ne peut pas ne pas s'arrêter sur l'Idol Alpha, qui est une véritable prouesse design. On est sur un produit très fin, tout en métal. L'intégralité de son corps est en métal. Et avec ce que vous voyez ici, ces petites parties transparentes, qui sont des parties en résine, rétro-éclairées par des LED, qui vont s'éclairer quand vous avez reçu un SMS par exemple, ou quand vous recevez un appel. Et ben ces petites parties-là vont se rétro-éclairer, ce qui donne un effet design très innovant et très différent de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. On a évidemment un écran en full lamination, c'est-à-dire intégralement noir, comme vous le voyez ici, et une partie métallique donc, qui encadre le produit, ainsi que tout l'arrière du produit est en métal. Pour la petite histoire, cette partie métallique qui entoure le produit est l'antenne même du produit, ce qui nous permet de maintenir, je dirais, une très bonne qualité radio, bien qu'on utilise du métal comme
comme matériau principal de produit. Et le prix donc Alors, ce produit-là, il est proposé entre 349 et 399 euros. Voilà, en termes de fonctionnalité technique, hein, on va retrouver à peu de choses près ce qu'on a présenté précédemment. Ce n'est pas un produit 4G, il est dual carrière, donc il offre néanmoins un débit quand même très rapide, sur un écran en 720p, donc HD, une caméra également de même qualité que sur les Idol 2 qu'on a vu précédemment. Donc de combien de mégapixels exactement? On va être sur du 8 mégapixels. D'accord. Et je vois donc en fait vous avez remplacé donc la LED des notifications par des LED, par des bandes transparentes beaucoup plus design, et je vois en dessous, on ne le voit pas très bien à l'écran, mais il y a les touches Android de oui, navigation. Absolument. Les touches Android en fait sont incrustées dans la partie en vert ici. On peut cliquer dessus en fait, c'est ça? Absolument. D'accord, donc elles sont elles-mêmes tactiles, c'est pas pour indiquer à l'écran? Elles sont elles-mêmes tactiles. D'accord. Tout à fait. Donc celui-là sera commercialisé à combien? Entre 349 et 399 euros. D'accord, ok. Voilà, et donc il y a un autre modèle à présenter? Et alors enfin, c'est un produit qu'on présente pour la première fois en Europe, qui s'appelle l'Idol X Plus, qui est une version boostée aux hormones par rapport à son petit frère l'Idol X, qui est lancé sur le marché depuis la fin de l'année dernière. L'Idol X Plus, lui, est le premier octocore du marché à être lancé en Europe. Donc vous avez 8 cœurs qui vont fonctionner indépendamment les uns des autres pour une optimisation de l'ensemble des applications que vous pouvez utiliser dans le produit. Donc par exemple, faire tourner une vidéo tout en travaillant sur vos emails, en étant en appel. Voilà. Les 8 cœurs vont fonctionner de manière indépendante les unes des autres. Donc ça en fait le produit le plus puissant du marché aujourd'hui. Après, sur le reste, on va retrouver les mêmes caractéristiques techniques globalement. C'est un produit Idol, ça veut dire que c'est un produit très bien designé, avec du métal, de la finesse, un grand écran 4,7 pouces, Full HD, les performances audio sont boostées, les performances vidéo sont boostées également, grâce, je dirais, à l'utilisation d'une plateforme ultra puissante qui est celle donc, de l'octocore de Mediatek. Donc on passe à 8 cœurs avec une résolution Full HD. Pour l'appareil photo, on passe à quelque chose? On est sur du 13 mégapixels au niveau du capteur photo. Voilà, et ce produit-là est disponible en version dual carrière, donc 42 mégabits par seconde. Voilà, donc on est en H+, même plus. Voilà, et ça c'est lancé donc en France dans les semaines qui viennent, à un prix public aux alentours, je dirais, entre 300 et 350 euros. D'accord, donc il se positionne haut de gamme avec un prix avec un prix qui est parmi les plus attractifs. À titre d'exemple, ici on est sur la meilleure définition écran du marché avec un Idol X Plus. Vous avez 444 ppi donc de résolution, ce qui en fait l'écran à la meilleure résolution du marché aujourd'hui. D'accord, donc c'est un des plus hauts de gamme chez Alcatel. Absolument. D'accord. Voilà, donc c'était Stéphane Pellerin, donc directeur adjoint d'Europe de l'Ouest chez Alcatel One Touch. À bientôt.